sont plus pardonnés. Une révélation choquante de la Bible. Bonjour à tous. Bienvenue au partage d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons explorer une question très importante qui peut concerner la destination de l'âme de chaque croyant. Dieu pardonnera-t-il toujours nos péchés? Vous direz peut-être, bien sûr qu'il le fera. Le Seigneur Jésus a été crucifié pour nos péchés, et tous nos péchés ont été pardonnés. C'est en effet ce qui est enseigné dans de nombreuses églises. Mais aujourd'hui, je veux vous amener à réfléchir à nouveau à cette question: si nous sommes encore dans les péchés après avoir cru au Seigneur, que Dieu pense-t-il de nos péchés? Comment devrions-nous traiter les péchés, la repentance et la purification? Soyez patients. Ce sujet est crucial pour votre destin. 1. Pouvons-nous continuer à être pardonnés après que nos péchés soient pardonnés? Dans de nombreuses églises, nous entendons souvent l'enseignement selon lequel, après avoir péché et prié pour se repentir, on peut être pardonné à nouveau. Le pasteur peut citer la Bible: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, disant que le Seigneur a déjà porté nos péchés, alors si nous lui confessons nos péchés dans la prière, il nous pardonnera. Peu importe que nous péchions à nouveau après avoir cru au Seigneur, il suffit de garder la foi. Quelqu'un d'autre dit: car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tant que nous avons la foi, le Seigneur nous pardonnera, quel que soit le nombre de péchés que nous commettons. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Ces enseignements semblent rassurants, mais le sont-ils vraiment? 2. L'avertissement de la Bible, les conséquences du péché volontaire. Examinons ensemble certains versets qui pourraient nous inciter à réfléchir, car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Hébreux 10, 26-27. Ces versets nous disent une vérité grave: si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, alors la grâce du pardon du péché de Dieu n'est pas illimitée. Imaginez une personne qui pêche aujourd'hui, prie le Seigneur pour se repentir, puis il pêche de la même manière le lendemain et prie à nouveau pour se repentir. Un tel cycle peut-il vraiment durer éternellement? Dieu pardonnera-t-il toujours nos péchés? Voyons l'attitude de Dieu à travers un exemple biblique. Reprenons le destin de deux villes de la Bible, Sodome et Ninive. Les habitants de la ville de Sodome ont désobéi à la loi de Dieu à maintes reprises à cause de leurs graves péchés. Ils ont entendu les avertissements de Dieu, mais les ont ignorés et ont continué à pécher. Finalement, Dieu a fait descendre le feu et a détruit toute cette ville. Les habitants de la ville de Ninive étaient différents. Après avoir entendu l'avertissement du prophète Jonas, tous les habitants de cette ville, du roi au peuple, se sont couverts de sacs et de cendres, ont jeûné et se sont repentis, et sont sincèrement retournés de leur mauvaise voie. Dieu a observé leurs actions, et a vu qu'ils s'étaient détournés de leur mauvaise voie. Il a ainsi rétracté sa punition à leur égard. Que nous enseignent les fins différentes de ces deux villes? Dieu est aimant, mais aussi juste. Si nous sommes aussi têtus que les habitants de Sodome, Dieu pardonnera-t-il nos péchés? La réponse est non. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Par ailleurs, nous pensons souvent que confesser nos péchés dans la prière est un acte de repentance, mais ce n'est pas le cas. La Bible mentionne le terme « repentance » à de nombreuses reprises. Qu'est-ce que la repentance signifie vraiment? 1. La repentance est un changement de comportement. Les Ninivites ont non seulement confessé leurs péchés à Dieu dans la prière, mais ils ont aussi véritablement changé de comportement et se sont détournés de leurs mauvaises actions. En conséquence, ils ont bénéficié de la miséricorde de Dieu. 2. La repentance est un changement de cœur. La repentance n'est pas seulement une confession du péché en parole, mais une haine sincère du péché et une détermination à ne plus le commettre. La véritable repentance est un changement du cœur pour que notre pensée soit cohérente avec la volonté de Dieu. Pourquoi continuons-nous à pécher après avoir cru au Seigneur? De nombreux frères et sœurs peuvent être confus: puisque nous avons cru au Seigneur, pourquoi continuons-nous à pécher de manière répétée? La Bible nous donne la réponse: parce que notre nature pécheresse n'a pas été résolue.
la crucifixion du Seigneur Jésus a pardonné nos transgressions, mais notre nature pécheresse existe toujours, c'est pourquoi nous avons souvent l'impression de ne pas pouvoir nous en sortir et de pécher consciemment. C'est pourquoi Dieu poursuit son œuvre dans les derniers jours pour nous aider à nous débarrasser une fois pour toutes de notre nature pécheresse et à atteindre la véritable purification. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, Jean 16h13. Ce verset nous donne une orientation importante, Dieu reviendra dans les derniers jours et exprimera de nombreuses vérités pour nous conduire à trouver le chemin qui nous permettra de nous débarrasser de nos péchés, et, en fin de compte, de parvenir à un repentir et à une purification complète. Ce qui constitue le salut ultime de Dieu pour nous. Dieu nous aime et sa grâce n'a pas de prix, mais son tempérament est juste et saint, il est la méchanceté et les péchés de l'homme, il veut que nous ne soyons plus liés par les péchés, mais que nous soyons purifiés par la vérité, et finalement que nous entrions dans son royaume. Alors, êtes-vous prêt à chercher le retour du Seigneur Jésus, à suivre les traces de l'agneau et à devenir une personne qui se repent vraiment et atteint la purification? Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Certains péchés ne seront plus pardonnés. Une révélation choquante de la Bible. Bonjour à tous. Bienvenue au partage d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons explorer une question très importante.